Eh bien voilà, on a été à nouveau coupé, mais c'est comment? Ce timing qui ne va pas. Mais ça va. Alors, on va faire notre navarin. Alors, pour notre navarin, on va le faire au micro-ondes. Vous allez voir que l'agneau au micro-ondes, avec nos produits, c'est vraiment top, top, top. Donc, on va utiliser le pichet, mais si c'est le grand format. On va mettre nos tomates. Voilà, je me suis lavé les mains. On va mettre notre potiron. On va mettre nos courgettes. On est dans période de courgettes. Hein. Vous avez vu, on vous les sert à toutes les sauces. Mais c'est vraiment très bon aussi, hein, les courgettes. Ok, je vais mélanger un petit chouïa quand même. Ah oui, mais avant de mélanger, je vais rajouter l'oignon qu'on a coupé, que Brigitte a coupé grossièrement. Voilà. Voilà. L'ail, les gousses d'ail. J'ai déjà une découpée. Je vais vite couper l'autre aussi. Ouh là là, qu'est-ce qu'il pleut chez nous. T'as vu ça? Oui, on est bien rentré dans l'automne là. Oh là 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 là. Donc on a besoin de plats qui tiennent au corps, c'est ça? Exactement. Voilà, je coupe l'ail. L'agneau avec l'ail, c'est très bon. Hein? On ne mange pas d'agneau sans manger d'ail. Hein? On est bien d'accord. Moi, j'en pique même dans mon gigot d'agneau. Hein? Oui, ça donne vraiment le bon goût à la viande. Hein. Exact. Donc, hop, nos 2 gousses d'ail. Il ne veut pas venir, hein, ceux-là. T'as vu ça? Voilà. Maintenant, je vais mélanger. Ah, peut-être mettre des épices. Mais mon thym. Si vous n'avez pas de thym, des fines herbes, c'est bon aussi. Hein. Ah, c'est bien, hein. Soyons généreux. Le poivre. N'ayez pas peur, il n'y en a pas beaucoup qui sortent. Hein, du poivre, du sel. Ok. Je vais mélanger. En tout cas, ça va faire un beau plat d'automne plein de couleurs. Ah, Christine. ça c'est sûr, ça. Ça c'est sûr. Avec les bons potirons de nos jardins. Et dis-moi, Brigitte, il ne faut pas de liquide dans cette recette-là? Non, il n'en faut pas, là, Christina, parce qu'avec les tomates et les courgettes qui vont rejeter de l'eau, ben, ça va cuire à la vapeur, je vais dire, des légumes. Oui. Et donc, okay. Vraiment pas besoin, quoi. D'accord. Donc, on va couper l'agneau en morceaux, hein. Oui, oui. Mais je pense que tu peux mettre l'os avec, mais je vais mettre l'os avec au milieu, avec le gras. Juste là, vous voyez, juste au milieu, pour donner le goût. Et en fin de cuisson, bah, vous pouvez l'enlever. Hein, oui. Vous voyez, tout ce qui est matière grasse, je le mets là, parce qu'on ne va pas mettre de matière grasse, hein, tu as vu? Donc, je ne vais pas couper des trop petits morceaux, hein, parce que sinon, ça risque de cuire plus vite que prévu. Voilà. À mon avis, on va pouvoir tapisser bien le récipient. Hein. Oui, hein, il parle en 2 rangées. Ah, en 2 rangées? Oui, oui. Ah, j'aurais pu faire... 2 rangées d'agneau ou 2 rangées 2 rangées d'agneau. Ah, ok. Donc. Oui, c'est des beaux morceaux. Oui, c'est des beaux morceaux. Voilà. Encore ici, on a un gros morceau de gras, mais qu'on mettra encore au milieu. Ça va être bon. Ça va être bon, tout ça. Alors. C'est une fameuse pièce de viande, hein? Ça, oui. Ben, voilà, nous, on adore ça, l'agneau. Donc, mais il faut... Faites attention quand vous prenez de l'agneau. Alors, ça va être bizarre ce que je vais vous dire, mais sentez-le. Pourquoi? Parce que parfois, on vous vend du mouton à la place de l'agneau et le goût n'est pas du tout le même. Le mouton, ça donne vraiment une odeur très forte, très prenante. L'agneau, c'est beaucoup plus doux comme odeur à la cuisson. Donc, bon, je couperai comme ça, oui. Hein, pour faire 2 rangées. Qu'est-ce que tu penses? Oui, hein. Voilà.
Alors, je mangerais bien ça avec des petites pommes de terre ou, tu vois, en chemise, là. Ah oui, oui. Les petites grenailles. Les petites grenailles, oui. Oui, au micro-pro-grill avec un peu de thym, de laurier. Oui. Ou des patatos, ou là. des patatos, oui. Patatos. Tu sais quoi? Ça ici. Oui, c'est le tour de l'os. Mais... Je vais le mettre bien dedans. Mais je vais pas. Faites attention si vous utilisez nos produits, de ne pas mettre l'os en contact avec nos récipients. Hein. Non, parce que les os chauffent très très fort. Voilà. Et risquent d'abîmer. Mais avec nos récipients, mais avec d'autres aussi. Hein. Oui, bien sûr. Parfois, on entend une certaine marque de en verre là. Vous voyez, marque que je veux dire. Parfois, ça fait boum dans le four. Et il y a beaucoup de fois, soit c'est un chaud-froid que le produit là, tu vois, quand on met le produit froid dans un four chaud, soit c'est l'os qui est contre la paroi. Et comme il monte à haute température, ben, ça fait casser le récipient. Et donc voilà. Alors, on a tout mis. Je ne sais pas si vous avez pu voir. On a mis en 2 belles rangées. Voilà. Et on va le mettre combien de temps? 20 minutes. À combien de watts 750 750, si mes souvenirs sont bons. Je pense que c'est ça. Pleine puissance. Ah, pleine puissance. Ok. C'est une place. Et donc, 20 minutes? Oui. Voilà. Et on est parti, mon kiki. Et bien, la recette est finie. On reviendra plus tard avec tout ça. Bye bye tout le monde.